Bonjour et bienvenue. Content de nous retrouver encore une fois sur la chaîne pour un encouragement dans la parole de Dieu. Il est vrai que le déconfinement a commencé et j'espère que pour vous, vous respirez un petit peu mieux. Je sais que dans notre cas, c'est comme ça. On est sorti un tout petit peu. Mais en ce qui concerne les lieux de culte, les réunions d'église, il n'est pas encore conseillé d'organiser des réunions, des célébrations, donc pour respecter ces consignes, nous retrouvons ici, en plein Internet, pour partager quelques instants autour de la parole de Dieu. Alors, euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va étudier le cantique de Marie qu'on trouve dans Luc chapitre 1. Donc, je vais le lire et c'est dans le premier chapitre de l'Évangile selon Luc et les versets 46 à 55. Donc, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous encourage à les prendre en main. C'est toujours bien de lire, de voir de vos propres yeux ce que la Bible dit. Moi, je vais le lire et puis je vais lire le passage et puis on va prier et demander au Seigneur de nous aider. Donc, Luc chapitre 1 à partir du verset 46. Et Marie dit, donc dans ce cas c'est Marie, la mère de Jésus, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Prenons quelques instants et demandez au Seigneur de nous aider. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui s'est joint à nous aujourd'hui, Seigneur, pour regarder et étudier d'un peu plus près ta parole. Seigneur, je te demande de nous ouvrir l'esprit, de nous ouvrir l'intelligence. Seigneur, on veut comprendre davantage ta parole, Seigneur, et même si on connaît ta parole depuis longtemps ou on le lit depuis très longtemps, on est familier avec, Seigneur, elle est tellement riche qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. On a toujours quelque chose de nouveau à apprendre là-dedans. Alors Seigneur, montre-nous quelque chose. Apprends-nous encore aujourd'hui, Seigneur. C'est là notre prière. Nous voulons que ta gloire se manifeste en nous davantage, Seigneur, et que ton nom soit élevé. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, en fait, pour comprendre ce cantique, cette chanson que Marie a partagée dans la parole, il faut regarder un petit peu le contexte. Pourquoi est-ce qu'elle était si joyeuse dans son expression? Et pour comprendre, on va reculer un petit peu euh, plus haut dans le même chapitre. Mais peut-être juste avant d'y aller, depuis la semaine dernière, si vous étiez là ou si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à le visionner aussi. Mais on a regardé le cantique de David. Et dans le cantique de David, il était question de un cantique de joie face à la réponse de Dieu qui avait exercé les prières de David. Il s'est trouvé dans une situation très difficile, très éprouvante, et cela qui sur plusieurs années. Et Dieu lui avait libéré de tout ça. Et il a exaucé sa prière. Et donc, c'est en réponse à une réponse à la prière qu'il attendait depuis longtemps. Et c'est à cause de ça qu'il s'est exprimé dans la joie ainsi. C'est un peu différent pour Marie, parce que ce n'est pas une réponse à sa prière, mais elle exprime sa réaction face à ce qui venait de lui être révélé,
face à ce que l'ange Gabriel venait de lui annoncer. Donc, si vous voulez bien, on va remonter. Je ne vais pas lire le passage tout en entier, mais on va le parcourir verset par verset. Et puis, on terminera par le passage qu'on a lu au début. Donc, remontons Luc chapitre 1 et verset 26. Et ce verset situe l'événement dans le temps. Donc, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. 6e mois, de quoi? En fait, on va le savoir par la suite, que c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, qui était une cousine, une parente de Marie, qui était dans sa vieillesse, et qui se trouvait, c'était la 6e mois de grossesse pour donc cette parente Élisabeth. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Mais donc on dit que l'ange Gabriel était envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Nazareth, il faut comprendre que c'était une ville qui était un petit peu mal vue. Plus tard, dans un autre endroit dans le Nouveau Testament, Nathanaël dit à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et certains juifs avaient une attitude par rapport à ceux de Nazareth, qu'ils étaient un peu pas assez purs en tant que juifs. Parce que les juifs de Nazareth, apparemment, avaient un peu trop de contact avec des non-juifs. Alors ceux qui se voulaient plus purs que d'autres se disaient, mais ceux-là, ils mélangent trop avec les non-juifs, je ne sais pas trop, quoi, il faut s'en méfier. Donc on sait déjà que Marie venait d'une ville qui était peu tenue en estime. On sait qu'elle était pauvre, elle n'était pas quelqu'un de grand moyen, et ça on le sait parce que après la naissance de Jésus, le 8e jour, elle s'est présentée comme était la coutume juive à l'époque, pour présenter un sacrifice pour sa purification, donc après la naissance du petit. Et elle a présenté 2 pigeons pour sa purification. Mais la loi juive, à cette époque de l'Ancien Testament, prévoyait que si on n'avait pas beaucoup de moyens, il y avait d'autres sacrifices si on avait assez bien de moyens, mais si on n'avait pas beaucoup de moyens, on pouvait offrir des pigeons, 2 pigeons, 2 tourterelles. Et donc on sait qu'elle venait d'une ville qui était un peu mal vue, c'était quelqu'un de pauvre, mais néanmoins, après, à partir du verset 27, on va voir comment l'ange Gabriel va s'adresser à lui. Et il dit, donc le verset 27 dit, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc, déjà, ça c'est une première chose, une première leçon qu'on peut tirer de ce passage, que peu importe notre arrière-plan, dans le cas de Marie, elle venait d'une ville qui était un peu mal vue par d'autres personnes dans son cercle, dans sa cercle religieux. Elle était quelqu'un de peu de moyens, mais néanmoins, Dieu n'est pas un Dieu qui cherche les riches, les bien placés, les ci, les ça. Elle, Marie, avait trouvé grâce devant Dieu. Et donc l'ange continue et dit, verset 31, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus veut dire Jéhovah sauve. Jéhovah est notre salut. Et c'est encore renforcé parce que en Matthieu chapitre 1, l'évangile selon Matthieu chapitre 1 verset 21, il y a l'ange qui se présente aussi en Joseph en songe et dit, tu l'appelleras Jésus parce que il sauvera son peuple. Donc dès les premières annonces de l'éventuelle venue de Jésus,
il est associé au salut des hommes. Et donc on sait que il sera fils de Marie, donc il tiendra son humanité de Marie, mais à partir du verset 32, on va voir un autre aspect de Jésus. Et voici, donc verset 31, je reprends, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras d'un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, de sa mère, Marie, Jésus tenait son humanité. Mais Joseph, il était le père légal de Jésus. Mais ce n'était pas le père biologique de Jésus. Il n'y avait pas de père biologique de Jésus. L'ange lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et c'est comme ça qu'elle se trouvera enceinte. Et donc, étant donné qu'il sera appelé fils du Très-Haut et fils de Dieu, non seulement Jésus était humain, avait une nature humaine, mais il était divin. C'était le Messie. Et quand, dans le verset 2, il dit, il aura le trône de David, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Non seulement il était Messie, donc celui choisi pour Dieu pour racheter son peuple, mais il serait aussi roi, parce qu'il aura le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Donc c'est quelque chose, il y a quelque chose de différent à propos de Jésus. C'est pas comme les autres bébés qui allaient naître, c'est pas comme les autres rois qui allaient naître. Et remarquons que dans ce passage, et on le verra par la suite aussi, que autant on se sert beaucoup de ce passage pour élever Marie en statut, Marie était vierge avant que Jésus ne naisse, mais Jésus a eu d'autres frères et sœurs, donc elle n'était pas vierge pendant toute sa vie. Mais quand elle a conçu Jésus, elle était vierge. Mais remarquons que euh, ce n'est pas Marie qui était élevée dans tout ce passage. L'emphase est sur le grandeur du Fils, pas la mère. Et donc on voit la réaction de Marie. Marie, dans le verset 34, je l'ai lu, elle dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Dans la Bible, quand on emploie ce mot, ce verbe connaître, c'est dans le sens intime. Elle dit, comment est-ce que je pourrais me trouver enceinte parce que je n'ai jamais connu intimement d'homme? Elle était fiancée à David, elle était fiancée à Joseph, mais il n'avait pas encore eu de relation intime entre eux deux. Donc il dit comment? C'était pas une doute, elle n'exprimait pas un doute, mais elle était curieuse simplement de savoir comment ça allait se passer. Et on sait que ce n'était pas une expression de doute parce que plus tard, dans le verset 45, Élisabeth va dire heureuse celle qui a cru les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, parce que ces choses auront leur accomplissement. Donc on voit que quand elle a dit comment ces choses arriveront-ils, ce n'était pas un doute, mais elle était curieuse simplement de savoir comment ça allait se passer. Et puis dans le verset 35, on a Gabriel qui reprend, on a lu, et il se réfère à Jésus comme ce saint enfant. Donc non seulement il aura une nature humaine et une nature divine, mais en tant qu'humain, il se distinguait de vous et de moi parce qu'il n'avait pas, lui, de nature pécheresse. Moi et vous, on a tous les deux une nature pécheresse. C'est-à-dire que de manière innée, personne n'a besoin d'apprendre à un enfant à mentir. Tout enfant, aussi beau, aussi innocent soit-il, tout enfant, tôt ou tard, va apprendre
qui peut mentir. Et donc déjà ça, c'est la première, c'est peut-être un des premiers péchés. Donc on est tous dans la même barque, vous et moi. Mais Jésus, c'était un saint enfant. Il n'avait pas cette nature pécheresse. Et il dit que, Gabriel lui dit que la puissance du Très-Haut allait couvrir Marie de son ombre. Et même ça, pour comprendre, il faut tracer un lien avec l'Ancien Testament où, lorsque le peuple d'Israël errait dans le désert, leur lieu de culte était une espèce de tente dressée dans le désert. Et au-dessus de cette tente, il y avait la présence de Dieu euh, qui était là. Et il y avait donc dans cet ensemble, dans cet emplacement, il y avait une cour extérieure, il y avait une tente au milieu qui était divisée en deux pièces, le lieu saint et le lieu très saint. Et c'était dans le lieu très saint où on disait que l'Esprit de Dieu résidait. Et il n'y avait qu'une personne qui avait le droit d'y aller une fois par année, c'était le souverain sacrificateur. Il pouvait y aller un seul jour par année, à part bien sûr dans les déplacements, quand il devait démonter la tente et se déplacer. Mais on disait que c'était l'image de la présence de Dieu sur le lieu très saint dans le tabernacle. On disait que le nuage, qui était la manifestation, le signe visible, si on veut, de la présence de Dieu, le nuage restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc quelque part, quand l'ange Gabriel lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, quelque part, c'était comme si le ventre de Marie était devenu comme le lieu très saint pour la manifestation de la gloire de l'Éternel, dans la personne, dans l'enfant Jésus qui allait naître. Et vous imaginez, même en le disant, quelque part, je me dis, mais c'est fou, quoi, c'est dur à comprendre. Et c'est comme si l'ange Gabriel anticipait cette éventuelle réaction chez Marie. Parce que dans le verset 37, dans le verset 36, il dit, Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, pour encourager Marie, pour dire, ça peut te sembler bizarre, ça peut te sembler un peu difficile à envisionner, mais rien n'est impossible à Dieu et en voici la preuve. Celle qui était stérile pendant de nombreuses années, elle est dans son 6e mois. Et sa réaction, la réaction de Marie, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc ça, c'est ce qu'elle a dit à l'ange Gabriel. Elle accepte le plan de Dieu, même avec tout l'inconnu qui allait caractériser son avenir à partir de là. Il y a quelques versets entre le verset 39 et le verset 45 où elle arrive chez Élisabeth, elle va passer plusieurs mois chez elle avant la naissance de Jésus. Et puis, on reprend dans le verset 46. Et c'est là les versets, le passage qu'on a lu ensemble. Donc, quelle était la réaction de Marie? Premièrement, elle a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. Quelque part, une des choses qui a fait que Marie était si joyeuse, c'est que elle s'est vue tout humble devant Dieu. Elle était prête à accepter que le plan de Dieu se réalise dans sa vie. Et je peux vous dire de l'expérience que ça, c'est une des clés de la joie d'être heureux. C'est le fait d'accepter le plan de Dieu. Parfois, on ne comprend pas tout. Et parfois, on passe par des moments difficiles. Mais si on sait qu'on peut faire confiance à celui qui nous a appelés à ça, il y a une joie, une paix là-dedans. Et donc, c'est ce que Marie a vécu. Elle dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc, reprenons ce passage qu'on a lu au début.
Donc on voit sa réaction exprimée à haute voix après la visite, enfin une fois arrivé chez Élisabeth. Et donc Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Dans ce passage, dans ces quelques versets qu'on a lus ensemble et qu'on va étudier un petit peu en vitesse là, euh, sa joie justement l'a poussée à élever sa voix en louange. Elle était reconnaissante envers Dieu et voulait exprimer cette joie, cette reconnaissance. Et pendant ce passage, elle va citer de nombreux passages de l'Ancien Testament. Donc on voit que c'est quelqu'un qui était une étudiante de la parole de Dieu. Elle connaissait, même si ce n'était pas la Bible comme on l'a construite, enfin on l'a devant nous aujourd'hui, ce n'était que l'Ancien Testament et des parties de l'Ancien Testament, mais on voit qu'elle connaissait la parole de Dieu. Et elle élève le Seigneur et non pas elle-même. Elle n'est pas en train de se mettre en évidence, de se mettre en avant. Elle met en avance le Seigneur. Elle met en avant le Seigneur. Elle va citer au moins 10 choses qu'il a fait pour elle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour elle? Dans le verset 46 et 47, elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Pourquoi? Verset 47, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Dieu était pour elle un sauveur. C'était le source de son salut. Elle savait que malgré toutes les circonstances, tout ce qui pouvait l'entourer, Dieu était pour elle un rocher, un lieu sûr, et celui en qui elle pouvait mettre sa foi pour le salut. Donc, verset 47, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Pourquoi? Verset 48, parce que il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Vous savez, il y a une distinction entre le verbe voir et regarder. Voir, c'est un geste passif, mais regarder, c'est un geste intentionnel. Vous savez, quand Dieu nous voit, et Dieu vous voit aujourd'hui, Dieu me voit, ce n'est pas un geste passif au hasard, mais c'est un geste intentionnel. Dieu nous regarde. Vous savez, quand vous voulez communiquer avec quelqu'un, vous allez les regarder dans les yeux. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui pour nous. Il nous regarde. Elle dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Donc il dit, Dieu m'a regardé et il a vu quelqu'un d'humble, quelqu'un que le monde pouvait peut-être passer à côté de moi, et c'est lui qui m'élève. Il fait de moi une source de bénédiction. Et il se peut aujourd'hui que vous voyez comme ça, ou que moi, je peux me voir parfois comme ça, que qui suis-je pour offrir quoi que ce soit à qui que ce soit? Mais Dieu veut se servir de nous, des dons, des choses qu'il nous a données par sa grâce, pour être une bénédiction pour autrui. Il dit, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Verset 49, elle continue. Elle dit, parce que le Tout-Puissant a fait de moi, a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Elle repasse en mémoire toutes les choses que Dieu a fait pour elle. Et si on y réfléchit, oh, quelles sont les nombreuses choses que Dieu a fait pour nous, quelles sont les nombreuses bénédictions, les fois où il nous a secourus. Et ça, c'était pour elle une source de sa joie. Verset 50. Donc, la phrase commence dans le verset 49, « Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Là, il y a, quelque part, il y a une mention de vous et de moi. Sa miséricorde s'étend d'âge du passé en âge futur, à venir. Ça, c'est nous. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, pas forcément sur tout le monde, mais sur ceux qui le craignent. On y a tous accès. Il suffit, on peut tous bénéficier de la miséricorde, du pardon de Dieu. Mais c'est quoi la clé qui débarre la porte? C'est la crainte de l'Éternel. Pas la crainte, ouf, j'ai peur de Dieu. C'est la crainte, j'ai un respect pour Dieu. Je veux faire ce qui plaît à Dieu et je veux éviter ce qui ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai
j'ai une certaine crainte, un respect pour Dieu. Donc sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? À partir du verset 51, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Quelque part, il a renversé le système du monde. Le monde va élever ceux qui ont déjà tout et va rabaisser ceux qui n'ont rien. Mais Dieu, c'est tout le contraire. Et c'est peut-être pas monétairement, mais Dieu, il opère sur une autre liste de critères. Lui, il valorise l'humilité. Lui, il valorise la soumission à lui. Enfin, il valorise autre chose que ce que le monde valorise. Si vous voulez, quelque part, un peu vous rebeller contre le système du monde, moi, j'ai une suggestion pour vous. C'est la parole de Dieu. S'approcher de Dieu, parce que c'est tout le contraire du monde, du système du monde. Donc il dit, il a renvoyé les riches à vide, il a rassasié de biens les affamés, il a secouru Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Encore une fois, non seulement il est fidèle vis-à-vis de nous, vis-à-vis de ceux qui s'approchent de lui, mais il est fidèle vis-à-vis du peuple d'Israël, vis-à-vis du peuple de Dieu. Et les promesses qui avaient été faites à Abraham des centaines d'années auparavant, Dieu a dit, ça c'est ma parole, j'y tiens. J'ai fait cette promesse-là, j'y tiens. Donc Dieu s'est montré fidèle. On peut avoir confiance qu'il se montrera fidèle à nous aussi. Quand on met notre confiance en lui, peu importe l'incertitude de l'avenir, avec Covid-19, il y a plein d'incertitudes, les gens ont peur. Mais peu importe, c'est sûr que sur le plan physique humain, moi je respecte les gestes barrières et tout, mais au-delà de ces choses-là, je remets ma confiance en Dieu et je remets ma confiance entre les mains de l'Éternel. Je suis entre de bonnes mains et vous le serez aussi si vous mettez votre confiance en lui. Mais là aussi, Marie dit dans le verset 55, elle dit il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham, et sa postérité pour toujours. Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que la postérité d'Abraham, ce n'est pas uniquement ceux qui viennent de lui génétiquement parlant, parce que Abraham était aussi euh, dénommé le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'en Genèse, il était justifié par la foi et non pas par la loi, non pas par les gestes, non pas parce qu'il faisait, mais parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. C'est à cause de sa foi qu'il était justifié. Et donc aujourd'hui, si on fait confiance à Dieu, on est justifié par la foi. Et ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas les choses que nous faisons qui font de nous... enfin, on n'est pas sauvé par les choses qu'on fait, bien sûr, on veut faire le bien, on veut faire tout le bien qu'on peut, mais on est sauvé par la foi et non par rien d'autre. Et donc il dit, elle s'est souvenue de sa miséricorde envers Abraham et sa postérité pour toujours. Quand vous aurez besoin de miséricorde, Dieu s'en souviendra. Et il suffit d'être un enfant de la foi pour pouvoir bénéficier de sa miséricorde. Il suffit de mettre sa confiance en lui pour que lui fasse, comme il a fait pour Marie, que Dieu fasse pour vous de grandes choses. Il y a plusieurs leçons dans ce passage aujourd'hui. Une des leçons à en tirer, c'est que cette annonce allait bouleverser complètement la vie de Marie. Ça allait renverser toutes les normes, les gens allaient parler mal d'elle, ils allaient quelque part sous-entendus
ou s'en douter du pire. Dieu sait ce à quoi elle allait faire face. Et face à cette incertitude-là, elle a, il y avait tellement de joie en elle qu'elle a pu déborder dans un chant de joie qui proclamait la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le verset 38, elle a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. En d'autres termes, c'est quasi incroyable ce que tu es en train de me dire là, Gabriel, mais puisque c'est Dieu qui me le dit à travers toi, je te fais confiance. Alors, que sa volonté se fasse dans ma vie. Et quand on relâche un peu les rênes et qu'on est capable de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, ça me fait un peu peur de relâcher les rênes, mais Seigneur, je relâche les rênes, je relâche un peu le contrôle. Je sais que je ne pourrai jamais tout maîtriser, il y a trop de choses, il y a trop de trucs qui me viennent, j'arrive pas à tout gérer. Seigneur, je vais faire de mon mieux, mais je te fais confiance. Déjà, quand on prend cette décision-là, quand on prend ce pas-là, quel soulagement. On met notre confiance en Dieu et on peut avoir cette même foi, cette même joie que Marie avait. Dieu est fidèle. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Si on a besoin de miséricorde aujourd'hui, si vous avez l'impression que mince, j'ai fait trop d'erreurs, j'ai fait trop de bêtises, ou il y a trop de bêtises qui m'ont été faites, trop de choses difficiles, des choses parfois impensables, je ne pourrai jamais me pardonner, je ne pourrai jamais pardonner celui ou celle qui me l'a fait, etc. La miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Il suffit qu'on s'approche de lui pour pouvoir en bénéficier. Cette porte-là est toujours ouverte pour ceux et celles qui lui feront confiance. Donc faisons confiance à Dieu. Peu importe les incertitudes qui sont devant nous aujourd'hui, bon, le déconfinement, ça commence, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines, les mois à venir, et Dieu le sait. Alors si on met notre confiance en lui, il est capable de mener à terme. Et on peut, malgré les circonstances et les situations, on peut vivre sa joie et sa paix. Je vous le souhaite, je me le souhaite. Je vais faire de mon mieux aussi pour me rapprocher parce qu'il ne faut pas croire, moi aussi j'ai besoin de vivre ce message que je partage avec vous. Moi en premier, parce qu'il y a des choses qui me font peur, comme vous, mais je choisis de mettre ma confiance en l'Éternel parce que lui, il est fidèle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ces quelques moments passés ensemble. Seigneur, par l'intermédiaire de cet incroyable outil qui est l'Internet. Seigneur, je te demande de bénir, Seigneur, d'encourager, d'entourer. Seigneur, celui ou celle, Seigneur, qui est en train de visionner cette vidéo en ce moment. Seigneur, tu vois les besoins de la personne. Moi, je te demande, Seigneur, de faire preuve de présence dans leur vie. Seigneur, montre-leur à quel point tu es près d'eux. Seigneur, montre-leur à quel point tu les aimes. Montre-leur à quel point, comme Marie, qui a dit, il est mon sauveur, à quel point on peut être bénéficiaire, héritier, héritière de ton salut. Seigneur, montre-nous à quel point on peut avoir la joie et la paix en toi malgré les circonstances. Seigneur, je te remercie pour ces quelques moments passés ensemble. Seigneur, que tu puisses bénir et protéger dans les jours et les semaines à venir jusqu'à ce qu'on se voit de nouveau. Seigneur, jusqu'au prochain rendez-vous, sois avec la personne qui regarde cette vidéo, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons au beau et précieux nom de Jésus. Amen. 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 Donc merci d'avoir passé ces quelques instants ensemble. Je vous invite à voir, si vous n'avez pas encore vu le site web de l'Église, c'est epuchâtellerault.org. Donc epuchâtellerault.org. Je vous invite, ce n'est pas un site énorme, mais on a quelques autres ressources là-dessus. Et, euh, et donc je vous invite à visiter le site. Et si jamais vous voulez
faire une étude biblique en personne ou quoi que ce soit, sache qu'on est ouvert, ou par visioconférence, peu importe. Si on peut aider, on est content de le faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là et jusqu'à la prochaine fois.